peu de tactique. Ouais. Tu parlais tout à l'heure en off. Moi, je joue en 4-4-2. Bien sûr. Les équipes 4-3-3 aujourd'hui, que ça va un peu à la mode. Qu'est-ce que tu as à nous raconter, à partager avec nous à niveau... On reste dans ton niveau au niveau N3. Ouais. Et bon, 4-4-2. Le 4-4-2. Il y a des années que tu joues en 4-4-2. Toujours, j'ai quasiment joué tout le temps en 4-4-2 parce que c'est un système que j'aime bien. Et sans s'en rendre compte, les joueurs, ils sont trop en train de regarder à la télé le 4-3-3. Mais pour la plupart, c'est déjà maîtriser son rôle à son poste. En 4-4-2. Mais le 4-4-2, c'est à plat? Ouais, moi j'ai 4 défenseurs. 2 lignes. 2 lignes de 4. Ok. Et 2 attaquants. 2 lignes de 4. 2 lignes de 4. Moi, ce que je demande à mes défenseurs, c'est des gladiateurs. Je les apprends à faire le 1-to-1, le 1 contre 1. Tous mes défenseurs, ils vont très vite. Pourquoi? Parce que quand tu joues en 4-4-2, et c'est là qu'on rentre dans la tactique, il faut jamais oublier que tu vas avoir un déséquilibre voulu. À un moment donné, puisque si tu attaques, il y a un 6 qui reste, l'autre 6 accompagne les 2 attaquants, les 2 excentrés. Tu en as déjà 5 qui sont partis. Donc à la perte de balle, tu as un déséquilibre voulu, subi mais voulu. Ça oblige tes latéraux comme tes défenseurs centraux à pas avoir peur du 1 contre 1. Donc ça les oblige à être acteurs. Si ça, tu ne le maîtrises pas, va te garer. Mais ça, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que je les prépare bien. Mes défenseurs en 1 contre 1, ils t'écœurent. T'as la rage d'eux. Parce que je les prépare à ça. Ah, filme pas l'action qui est en train de se dérouler. Prépare-toi aux situations à la perte de balle. Les non-porteurs de balle, qui peut se retrouver en situation de porteur de balle? Pour toujours avoir cette supériorité et mettre de la densité, tac. Et après, là, la première relance, ça rentre. Dès que tu as récupéré le ballon, sors vite de cette densité à travers une passe, sans la perdre et pour conserver. C'est ça qui est important. Mais difficilement, tu vas rester 1 contre 1 dans une contre-attaque. Parce que si tu as 4 défenseurs derrière, une équipe ne va pas jouer avec 4 attaquants. Donc, tu n'as toujours pas la supériorité derrière. Non, je parle... Si on joue contre un 4-3-3, et non 3 attaquants, tu as 4 défenseurs. Tu as avancé avec ton 6. L'autre, il est resté. Mais avec 5. Et ils ont 3 attaquants là. Mais la plupart, ils jouent tous en 4-3-3 aujourd'hui. Donc, ils sont déjà là. En supériorité derrière. Non, tu penses être en supériorité. Sauf si tu commences à monter tes latéraux. Bon, alors peut-être que tu vas te retrouver 1 contre 1 derrière. C'est là que je t'explique. C'est là qu'il faut être très important et c'est là qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, des latéraux, c'est des avions de chasse, c'est des ailiers. Comment tu vas créer les latéraux montent? Ah, bien sûr, ils sont obligés de monter. Oui. Donc, tu attaques avec 6. Tu seras 3. Tu vas toujours trouver. Tu t'attaques. Le latéral, il doit lire la situation et apporter le décalage. C'est pour ça que je fais beaucoup de situations à l'entraînement où je mets 2 latéraux en dehors du terrain et selon comment il sent le jeu, il doit rentrer. Et l'autre, il doit fermer. Et le 6 qui doit rester, c'est lui qui doit permettre l'équilibre en attendant que les autres. Mais les 3 qui restent, généralement, quand je joue en 4-3-3, les 3, ils restent devant. Ils ne défendent pas. Quand le latéral, il monte, il fait comme s'il ne l'avait pas vu. Ah bah bien sûr, ils ont des terrains bascules. Il fait comme s'il n'avait pas vu. Le coach, il ne me l'a jamais dit. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais à la perte de balle. Moi, je vois beaucoup à mon niveau. Pour permettre de gagner après ce rôle-là. Ils descendent jusqu'à un certain moment. Tes 2 attaquants. Là, tes 2 attaquants, la perte de balle, il ne reste plus de 2 attaquants. Tu ne fais pas l'essuie-glace. Il y en a un qui doit revenir entre les 2 6 et interdire cette fameuse passe entre les 2 6 qui va te créer le... Parce qu'aujourd'hui, les ressorties de balle, elles passent toujours par les 6. Et c'est celle-là qui fait mal. Et celle-là a fait très très mal. Ouais. Et c'est là que c'est des mecs qui sont en milieu récupérateur, qui sont des 10. Les Modric qui sont capables de récupérer le ballon, t'orienter le jeu, qui ont cette justesse technique. Et eux, ils te font mal. Parce que quels sont les endroits dans le foot où il y a le plus d'espace? Les latéraux et les 2-6. Les 2-6? Ah bah oui. D'avant la défense? Ouais, il y a qui devant eux? Il y a qui les gêne? T'as rarement en 10. T'en as plus beaucoup aujourd'hui. T'en as plus beaucoup maintenant dans les... Mais quand on est toujours contre une équipe quoi? 3-3? Les relayeurs sont un peu là. Et eux, ils peuvent partir. Parce que regarde comment ils se positionnent. Puisque s'ils attaquent, tes 2 relayeurs, il faut qu'ils viennent en soutien du seul attaquant. T'as ton attaquant qui est tout seul. Les 2 relayeurs, s'ils attaquent, ils vont être obligés de venir là. Si tu récupères le ballon, c'est lui qui va avoir des espaces. Est-ce que ton seul 6, il se fait aspirer? Est-ce que ton seul 6, il se fait aspirer ou il temporise, il attend?
C'est ça toute la question. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, Amuse-toi. voilà, super, on est là. Si t'es là, Prends le micro. là on est là. Si t'as tes 4 défenseurs là, t'es ok avec moi? Là j'ai mes 4 défenseurs. J'ai mes 2-6 là. T'es ok? Ok. Là j'ai mes excentrés et là j'ai mes 2 attaquants. Ok. Maintenant, le mec qui joue avec son ailier là et là. On a le ballon. D'accord. T'as le ballon. Lui, il a le ballon là. Il a ses 2 ailiers. Les 2 relayeurs qui sont là, ils vont où? Ils viennent là. Oui. Ils Donc, vont coller les 6. voilà, si tu récupères le ballon, si tu lui mets la balle, il y a qui là? Un 6. Hein? Le 6. Le seul 6. Ah. Mais ils sont 2. Et t'as encore tes 2 attaquants. Est-ce qu'il doit sortir ou attendre? C'est sur Tes cela. attaquants? Voilà. Donc, si toi tu le touches, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils resserrent. Donc, si tu prends appui avec lui, il revient. Lui, il peut prendre de la vitesse et tu peux partir. C'est l'espace que tu vas créer entre ton défenseur central, côté opposé, et ton joueur, le latéral. C'est là que tu vas pouvoir leur faire mal. Par contre, dans le 4-3-3, là où les joueurs sont très très forts, certains, c'est les l'ailier. Comme tu en avais un super à Évry, comment il s'appelait celui qui était à Versailles, qui venait entre les lignes, qui naviguait entre les lignes. Lui, il te fout le bordel. Et après, dans ton animation défensive, ça va être important. C'est qu'est-ce que tu décides de faire à la perte de balle. Est-ce que tu demandes à tes 2 attaquants de balayer tout l'axe, ça veut dire des 2 défenseurs centraux jusqu'aux latéraux, ou que sur les 2 défenseurs centraux et lui il revient comme un 6 et c'est les excentrés qui vont sortir sur le temps de passe? C'est ça la question. Toute ton animation, et ça tu dois leur dire et ça ils doivent le savoir. Et ça tu vas le faire à vide et ça ils doivent le savoir. C'est cette maîtrise. C'est pour ça que dans la transition, tu as une demi-seconde, pas plus. Réfléchis pas. Comprends ce que je te dis et fais-le. Parce que c'est sur ce temps-là. Et si tu as trouvé le 6, c'est pour ça que aujourd'hui, tu regardes qu'est-ce qu'ils font les 6. Il a le temps de se retourner et il percute. Parce qu'il a l'espace. Et surtout, si tu fais comme Guardiola, il fait. Guardiola, il dit, il y a l'intervalle et il y a le half pace. C'est le cœur de l'intervalle. Ce qui permet aux De Bruyne de recevoir le ballon et de pouvoir toujours se retourner. C'est pour ça qu'ils ont un temps d'avance. Et ça, moi, je dois leur apprendre à mes joueurs sans leur mettre tous les mots. Ils arrivent à le faire sans comprendre et après, je leur explique. Mais si je leur parle chinois dès le départ, le temps qu'ils réfléchissent, c'est mort. Parce qu'il faut que je travaille athlétiquement, tout ça. Je fais des trucs basiques. Mais à la fin, il sait de quoi je parle. Et il a tout. Et il comprend pas. Il aura fait du jeu banide et il aura tout fait ça. Et ça, défendre. Et après, le 1 contre 1, c'est le football. Tes 2 attaquants, j'imagine que tu joues avec un feu neuf ou non? Non, c'est... Tu les adaptes. Un des attaquants, il bloque le 6 déjà, à niveau quand tu n'as pas le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, il doit venir... C'est pas il les bloque, il interdit cette passe. Ok. Il interdit. Okay. Parce que ce qui est important, c'est, par exemple, si c'est Yacine ou si c'est Champa, ce qui est important, c'est le départ de Yacine. Si c'est lui le ballon, selon comment Yacine... Par exemple, si le ballon est ici, l'attaquant vient ici, et là, on bloque le 6. Là, il bloque le 6. Maintenant, ce qui est important, c'est comment il va y aller, lui. Oui. C'est ça qu'on travaille. Oui. Quel arc de cercle il fait? Oui. S'il fait cet arc de cercle, c'est pour faire comprendre à l'excentré, je vais l'enfermer pour pas qu'il joue là, et quand il va sortir sur le temps de passe, va me le tuer. C'est ça. C'est là que c'est important. C'est pour ça qu'il faut se regarder, il faut communiquer, il faut parler le même langage. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et quand toi, le ballon, donc, Ouais. tu joues avec un feu neuf ou pas? J'ai 2 attaquants, moi, devant. 2 attaquants. Donc, il reste ici, quoi. Parce que les bouge 2 pas. attaquants, lui, il n'y en a jamais, ils vont rester. Il y en a toujours un qui décroche et lui, il peut demander dans Il y a l'espace. un qui décroche. Mais il y en a un des 2-6 qui vient se comporter comme un 10. Hein. C'est ça qui est important. Et donc, on va jouer à 2 ici. Voilà. Et après, il y a les excentrés qui viennent. C'est pour ça que j'ai dit, on attaque toujours au minimum à 5. Ok. Au minimum à 5. Et t'as toujours un des 2-6 qui est toujours décroché, qui lui... il est obligé de rester. Ouais. Lui, obligé, il peut pas. Et lui, son c'est comme rôle... les 2 latéraux, ils peuvent pas Voilà. monter en même temps. Et lui, son rôle, les ça va montes être pas de les freiner latéraux la en même temps. progression Bah, lui, à la perte. voilà. Freiner Lui, un maximum la progression sur le si portable. lui monte, Ouais. la balle, elle est côté. Si la balle, elle est côté, il va devoir rentrer un peu intérieur pour réguler. C'est ça. Ça va permettre à l'autre de venir, de refermer là, et ça permet à l'équipe de revenir. C'est lui qui régule, c'est lui le métronome. C'est ça, juste C'est gagner le et que les autres puissent se remettre en face au ballon. pour essayer de reformer le bloc après. Ah, c'est la base. Bah, comme je leur dis, les 3 R. Ouais. Ah, les 3 R, c'est quoi au football? C'est je retarde,
Donc je ralentis le truc, après je récupère le ballon. C'est ça qui est important, c'est là-dessus. Donc ça, une fois que tu as compris, récupérer. Non, j'ai dit une connerie. Non. Tu ralentis, donc tu te replaces, tu ralentis, ça permet au bloc de se replacer et après tu récupères le ballon. Et tu répares. Voilà, c'est ça qu'on appelle les 3 R. Et dans ta ligne défensive comme dans ton équipe, et tu dois toujours avoir ça en tête. C'est rarement moi qui va récupérer le ballon. Il faut que je mette de la densité. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais ralentir le porteur de balle. Dans la zone où il se situe, ça va permettre aux autres de se reformer, de replacer dans le bloc. Et ensuite, une fois on défend en avançant, on récupère le ballon. C'est ça qui est important. C'est des choses simples que je vais leur mettre. Avec 2 attaquants, j'imagine que tu ne fais pas la pression haute. Okay. Ah non, mais c'est pas une question à la perte de balle. Selon certaines situations. Toujours on bloque médian. Non, c'est là où il faut faire très attention. Selon les équipes que tu as vues avant, il y a des équipes, tu vois, quand à l'époque tu jouais des équipes comme Versailles, tu savais que c'est des équipes comme le PSG, des équipes à attaque placée. C'est pour ça que quand tu nous as vus, qu'est-ce qu'il est important? Mes équipes, ils vont plus vite qu'eux. Donc, qu'est-ce qu'il est important? À la perte de balle, c'est de repositionner le bloc à ligne médiane. Pourquoi? Parce que tu te crées un espace. Et moi, ce que je veux, comme l'équipe à Carlos ou les équipes comme Versailles, moi, je veux qu'ils défendent en courant vers leur but. Donc, j'ai tout intérêt à me replacer. Et c'est des équipes à attaque placée. Ils ont un gros possession de balle. Tant de possession de balle, ils sont parfaits. Ils savent combiner. Mais moi, je sais qu'à la récupération, je vais leur faire des courses. Tu as besoin de cet espace. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit toujours au bloc médian. Mais par contre, là, avec les autres équipes, là, quand c'est en Normandie, tu les étouffes tout de suite à la perte de balle. Celui qui est plus proche du ballon, c'est lui qui harcèle. Et tu défends et tu récupères le ballon le plus vite possible. Plutôt que de faire une contre-attaque, tu te fais une attaque rapide. Parce que c'est des équipes réfléchies pas plus. Voilà. Et quand tu leur permets de ne pas réfléchir, ça les oblige à jouer vite et ils ont beaucoup plus de déchets. C'est ça qui est important. C'est t'adapter le football, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais en région parisienne, ça nous a fait quand même beaucoup de mal à faire que de la bagarre tous les week-ends. T'avais plus cette réflexion que tu as aujourd'hui, tu es obligé de remettre et tu réinculques à tes joueurs et ça donne une grosse bouffée d'oxygène. Donc ça veut dire qu'à un certain niveau, tu vas travailler la bagarre comme on en parlait tout à l'heure en off, c'est que tu vas les inculquer la bagarre, mais à un moment donné, quand tu joues un palier un peu plus haut, tu vas être obligé d'être dans le jeu à ce moment-là. La bagarre, elle aura toujours lieu. C'est pas ça. Quand j'appelle la bagarre, c'est propre à notre région. Oui, le contact. Aujourd'hui, le combat. Si t'as pas de, mais même déjà, tu le vois en Ligue 1, en Ligue des Champions, c'est quoi qui fait la différence? C'est les courses, l'intensité, les joueurs qui sont capables de répéter les courses. Aujourd'hui, c'est propre au football. Aujourd'hui, ils vont tous vite. Maintenant, là où il y a eu beaucoup d'amalgames où à un moment donné, on mettait les blagues contre. Non. Aujourd'hui, quand tu regardes bien, il faut quand même des joueurs réfléchis. Aujourd'hui, un joueur qui réfléchit, il est quand même plus fort que les autres. Il s'évite certaines courses. Il s'évite certaines courses de contre-effort inutiles. Toutes ces choses-là sont importantes dans le football. Et ça, il ne faut pas le minimiser. Et aujourd'hui, le numéro 1 au football, c'est pas la tactique, tout. C'est d'abord la relation que chaque individu a avec le ballon. On en oublie ça. Tous les bons joueurs, ils sont bons avec le ballon. Il faut d'abord être bon avec le ballon. Et ça, on l'oublie. La relation avec le ballon. Tous les grands joueurs, ils sont bons. Et c'est ça qu'on oublie.